top sortie cette semaine, on va être très terroir. On va parler de la fête de l'olive qui a lieu ce dimanche du côté de Calas. Ça se trouve dans le Var. On va en parler avec notre invité Daniel Maria. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le maire de cette commune de Calas et Morgane Lazzi-Pessou pour le mensuel. Bonsoir Morgane. Bonsoir Céline. Et on passe par l'interview de la semaine. Alors là, toute autre chose. On va retrouver Mathieu Kassovitz. Oui, alors c'est un petit peu moins terroir, c'est un peu plus banlieue. Voilà, c'est l'adaptation de La Haine, le fameux film qui a cartonné il y a 30 ans. Eh bien, il n'a pas pris 30 ans. Ouais, 30 ans. Et on existait déjà tous à cette table. Ça ne nous rajeunit pas, mais en tout cas, on est toujours là. Mathieu Kassovitz aussi. 30 ans déjà. Et là, c'est une adaptation scénique. Alors, c'est un pari un petit peu audacieux, voire un chouïa risqué. En tout cas, ça a cartonné à Paris à la scène musicale, au point d'ailleurs que ça y retournera en novembre prochain. Cette fois-ci, il passe le 26 avril à 20h30. Une seule et unique séance à ne pas rater au Palais Nicaïa de Nice. Les trois artistes principaux, c'est Sami Belkessa, Alivor et Alexander Ferrario. On a une bande-son originale signée Proof parce que les titres du film n'étaient pas... étaient des morceaux qu'on connaissait. Voilà, donc là, on a vraiment toute une bande-son qui a été créée pour l'événement. Une technologie au service de la mise en scène. On a des tapis roulants, des projections immersives. Vraiment, il y a du très, très haut niveau pour qu'on garde cette esthétique en noir et blanc. Vraiment, tout le film a gardé son âme et ça, c'est assez impressionnant. Et surtout, pour tous ceux qui se posent beaucoup de questions par rapport à pas mal de choses laissées en suspens il y a 30 ans, et bien cette fois-ci, on a les réponses sur scène. C'est le 26 avril au Nicaïa. Moi, je préfère comédie musicale, de pas tourner autour du pot. On essaye de moderniser un petit peu ce terme en parlant de opéra hip-hop, de spectacle musical, ça. Mais je pense que on vient pour vous présenter en fait une vraie comédie musicale dans la tradition de la comédie musicale, mais plus moderne, plus ancrée dans la réalité, plus ancrée dans l'actualité, avec lequel on peut rentrer peut-être un petit peu plus en contact à un niveau humain, à un niveau créatif, puisque notre sujet est évidemment une porte ouverte à la musique. La banlieue parisienne, la banlieue française, qu'elle soit parisienne ou marseillaise, c'est la musique, c'est l'expression, c'est une certaine énergie qu'on peut retrouver complètement dans la comédie musicale. Sauf que nous, on fait une comédie musicale qui n'est pas ringarde. On s'aimera jusqu'à ce que leur prochaine polémique nous sépare. Faut qu'on brise le narratif, que tout le monde retrouve ses esprits, que quand la presse déshumanise, c'est l'espèce qu'elle déshumanise, que le chef de police est sûrement un chef de famille, que le petit dans la street a sûrement pas choisi d'y vivre, qu'oublier qu'un crime est un crime, de Beltrame à Ouzekine, on va tous finir par se kill, alors j'ai plus qu'une chose à dire. Je veux que le spectateur se retrouve dans le film. C'est un film qui est vu sous un autre angle, avec des scènes qui continuent là où elles se sont arrêtées, avec une explication des choses qui sont en l'air depuis 30 ans, ou depuis 30 ans, il y a des gens qui posent des questions sur ce film. Là, on va donner les réponses. Donc, on reste dans le film, on reste dans le visuel du film, même dans le rythme et l'expression visuelle. C'est-à-dire que je veux que le film que la pièce de théâtre soit construite comme un film. J'essaie de faire des choses où on fait bouger la caméra, où on fait bouger les comédiens en même temps, et on a l'impression que c'est nous qui bougeons, que c'est le spectateur qui bougeons comme une caméra autour des spectateurs. Mais notre but, principalement, est de faire passer l'émotion du film à travers nos personnages principaux, qu'on retrouve cette énergie, même si les gens connaissent le film maintenant et qu'ils iront voir le spectacle en connaissant la fin, par exemple. La plus grosse question qu'on me pose sur le film, c'est qui tire à la fin. Là, il y a la réponse. Voilà, La Haine, jusqu'ici, rien n'a changé. Ce sera le 26 avril prochain au Palais Nicaïa de Nice. Allez, tout autre chose, avec une idée de balade, de sortie bien différente du côté du Var, à Calas, précisément pour cette fête de l'olive. C'est dimanche. Daniel Maria, qu'est-ce qui nous attend chez vous ? Alors, beaucoup d'animation autour d'un marché de producteurs, marché de producteurs de qualité. On valorise toujours la production du terroir. Que des producteurs de chez vous, on imagine, hein. Chez On est nous, chauvin. ou de pas très loin. Ou de pas très loin. Mais effectivement, en tout cas, des produits de qualité. Donc, autour de ce marché, il y aura différentes animations, notamment donc deux démonstrations de taille, une le matin, une l'après-midi, qui est organisée par les mouliniers de Calas, moulin réputé, moulin qui a la 4e génération et qui pourra... qui est couronné d'or et d'argent. Que ce soit la foire de Brignoles, la région sud également, et puis le concours général agricole de Paris. Déjà en ce début 2025, pas moins de 5 médailles en tout.
Merci Morgane de le rappeler. Mais effectivement, nous avons donc des produits de qualité, vous voyez, qui sont reconnus aussi bien au niveau régional qu'au niveau national. Donc effectivement, très très important, ce moulin qui triture à peu près 400 tonnes d'olives annuellement, donc qui montre donc l'importance. C'est vraiment un gros moulin du Var. Et j'imagine qu'un des objectifs aussi, c'est de faire perpétuer une certaine tradition, une histoire aussi. Et si on remonte au 19e, il y avait une vingtaine de moulins à huile. Il y en a beaucoup moins aujourd'hui. Il y en a... Il en reste un principal et un autre qui sert de musée. Tout à fait. Effectivement, c'est notre passé. Donc cette fête de l'olive, c'est à la fois un regard sur le passé, on est riche de notre passé, mais également tourné vers l'avenir, parce que bien on croit en ces produits de qualité et on croit à notre huile d'olive qui est servie sur toutes les tables. Surtout qu'on consomme énormément d'huile d'olive, c'est vrai. Aujourd'hui, tous les Français consomment énormément d'huile d'olive. Oui, mais on la fait souvent venir d'ailleurs. Pardon ? On la fait souvent venir d'ailleurs. Oui, mais malheureusement. Mais allez, sur les grosses quantités, je vais pas être chauvet, mais l'huile, notre l'huile de Provence, elle est extraordinaire et l'huile de notre terroir particulièrement. Je l'ai bien vendue. Oui, c'est vrai. Est-ce que d'ailleurs il y a des subtilités dans la région? Est-ce que l'huile d'olive qu'on fait du côté de Calas, c'est pas forcément celle qu'on fait en pays niçois ou ailleurs en Provence? Oui, vous avez parfaitement raison. Il y a des différences. Et justement, à l'occasion de cette fête de l'olive, nous avons une exposition extrêmement intéressante qui a été créée et réalisée par la ville de Sanary et qui met en valeur 11 communes du département, dont Calas, et avec chacune des qualités d'olive emblématiques. Nous, sur Calas, c'est le Petit Ribier, mais par exemple, on a la commune voisine Figanière, c'est le Caillérou, etc. Chaque qualité a ses propres particularités. Bon, elle est comment l'huile d'olive du côté de Calas? Transcendante. Plutôt fruitée, plutôt forte, plutôt douce. Aujourd'hui, donc les goûts évoluent. Et aujourd'hui, donc le moulin de Calas travaille beaucoup, et c'est là qu'il a été récompensé au concours général à Paris sur le fruité vert. Donc une huile très parfumée, une huile donc qui est où les olives sont cueillies avec un petit peu précocement, mais qui donne une grande qualité. Et on peut goûter, évidemment. Mais bien sûr. On ne vient pas que pour tailler, pour faire un escape game ou regarder une expo. Il y aura tout ça. Ou lancer également les scourtins. Et il y a également de scourtins. Il y a un concours de jet de noyaux d'olive. Absolument, au moment de l'apéritif. Bon. Au moment de l'apéritif, donc des animations, le concours, etc. Tout un programme que cette fête de l'olive, ça se passe du côté de Calas ce dimanche. Merci Daniel Maria d'être venu nous voir ce soir dans Top Sortie. On va passer à l'agenda. On débute avec du théâtre, La couleur des souvenirs avec Catherine Arditi et Dominique Pinon. Ce sera le 19 avril au Broc aux Arts d'Azur. C'est la toute dernière pièce de Fabio Mara. Il est spécialisé dans un théâtre réaliste, poétique et familial. Là, il va mettre en scène un peintre méconnu, un peu faussaire, Vittorio, qui va voir sa vue décliner à cause d'une DMLA. On le retrouve bien replongé dans ses souvenirs en compagnie de sa sœur et de son fils. Jérémy Nadeau va à Draguignan. Alors, on n'est pas très loin de Calas. Le 25 avril au théâtre Andrasseni pour son spectacle Beaucoup trop, c'est son premier one man. La plupart des jeunes le connaissent grâce aux réseaux sociaux. Cette fois-ci, ça prend de l'ampleur et c'est sur scène. Et puis, on va rester côté nature et terroir avec Fréjus 100% nature les 12 et 13 avril dans le cœur historique de Fréjus. C'est gratuit et là, c'est tout un week-end. Et bien, entre autres, pour découvrir la démonstration de tonte de mouton. C'est la nouveauté 2025. Merci beaucoup Morgane et très bon week-end.